Hello tout le monde et welcome back sur Daily Milly. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur Panthéon Assas parce que vous avez été nombreux, vraiment nombreux à regarder la vidéo que j'ai sortie avec Astou et Shadé sur notre parcours scolaire. Vous m'avez posé pas mal de questions, donc je vais répondre aux questions qui sont revenues le plus souvent et celles qui me paraissent pertinentes. Avant de commencer la vidéo, je vais féliciter ceux qui ont été acceptés à Panthéon Assas. Félicitations, ça y est, vous l'avez fait. Enfin, vous ne l'avez pas encore fait, vous allez le faire. Mais la première étape est passée, vous avez été acceptés. Ceux qui sont en attente et qui souhaitent vraiment intégrer Panthéon Assas, j'espère que dans les jours à venir, vous aurez la réponse positive de Panthéon Assas. Et c'est parti pour les questions. Alors, première question, une question vraiment, vous avez été nombreux à me la poser, c'est si vous n'êtes pas bon en maths pendant le lycée, est-ce que vous pouvez réussir la licence? Bon, les gars, je vais être honnête, si vous n'êtes pas bon, il faudra vraiment travailler pendant cette licence parce que la licence éco-gestion à Panthéon Assas, clairement, c'est des maths. Il y a des matières mathématiques, il y a des statistiques, il y a des matières économiques, macroéconomie, microéconomie, mais en fait, c'est des maths appliquées à l'économie. Donc, il y a des nombres partout. Si vous n'êtes pas bon, il faudra travailler. Vous avez la possibilité de rejoindre des tutorats de mathématiques et statistiques. Donc n'hésitez pas à prendre ces tutorats-là. Moi, je l'ai fait en L1. Ça m'a pas mal aidé pour les contrôles, pour les TD, etc. Ensuite, il y a ne pas être bon et avoir une aversion pour les mathématiques. Si vraiment vous n'aimez pas les nombres, écoutez, je vais pas vous dire de pas le faire. C'est pas mon rôle. Mais si vous n'aimez pas les nombres, ça va être compliqué de fournir les efforts nécessaires pour avoir les résultats convenables pendant la licence. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ensuite, on m'a demandé, c'est une question intéressante, quels étaient les supports recommandés pour suivre les cours. Donc moi, je vous recommande deux choses, avoir soit un ordinateur portable ou soit une tablette avec un clavier, plus des cahiers de brouillon. Je m'explique, pendant les amphis, les professeurs vont parler, déblatérer leurs cours, voilà. Donc il faudra être sur le qui-vive et pouvoir taper en écoutant le professeur. Mais à côté, pendant les amphis, il y en a certains qui vont faire des démonstrations. Pendant les TD aussi, il y aura des démonstrations, des exercices. Donc là, c'est mieux d'avoir votre cahier de brouillon pour pouvoir prendre en note les calculs. Sur ordinateur, c'est vraiment pas pratique. Ce que vous pouvez faire après, c'est une fois arrivé chez vous, vous remettez tout au propre et vous pouvez intégrer les exercices que vous avez pris à la main dans votre ordinateur. Ça vous permet de revoir le cours, revoir les exercices, donc c'est pas mal aussi. Ensuite, une question qui m'a fait sourire, c'est on m'a demandé si à Assas Paris, il y avait beaucoup de riches et s'il fallait s'habiller avec des vêtements de marque. À Assas Paris, oui, il y a beaucoup de personnes qui viennent de familles aisées, mais pas que. Il y a des personnes qui viennent de familles moins aisées. Donc voilà, faut pas vous en faire pour ça. Vous ne serez pas dans un monde à la Gossip Girl où il n'y a que des riches. Non, il y aura vraiment de tout. Ensuite, pour les vêtements, moi, je me suis jamais sentie obligée de m'habiller avec un certain type de marque. J'étais très bien avec mes affaires Zara, Stradivarius, Pull&Bear, enfin ce que vous voulez. Donc non, il n'y a pas cette pression de devoir s'habiller avec des habits de marque. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, du moment que ça reste correct. Et puis voilà. Ensuite, on m'a demandé s'il y avait des étudiants étrangers. Il y a pas mal d'étudiants étrangers. J'ai vu beaucoup de Chinois, il y a quelques Coréens. Il y a pas mal de personnes qui viennent d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne. Ensuite, il y a des échanges Erasmus, donc il y a des gens qui viennent d'Europe. Donc si vous êtes étudiant étranger et que vous pensez que vous allez avoir ce besoin de retrouver des personnes qui viennent de chez vous, il y a des chances que vous vous retrouvez avec des personnes qui ont la même nationalité que vous. Et du coup, pour rester dans le thème, est-ce que vous avez la possibilité d'aller faire des semestres ou une année même à l'étranger? Oui. En L2, il y a 2 personnes de notre promo à Melun qui étaient avec nous en L1 qui sont parties à l'étranger. Il y en a un, c'était en Europe du Nord, dans les pays nordiques. Et il y en a une autre, c'était en Allemagne. Voilà, ils ont fait toute leur L2 dans ces pays-là. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vraiment, n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès de l'administration pour prendre toutes les informations nécessaires pour savoir quand est-ce qu'il faut postuler. C'est pas tout le monde qui a accepté, les places sont limitées en fonction des pays. Et il faut aussi que vous ayez une bonne moyenne et que vous prouviez que vous avez les compétences en anglais nécessaires pour pouvoir suivre les cours là-bas
en anglais. Donc là, on arrive à la question qui a tourmenté beaucoup de personnes. Je pense que dans la vidéo que j'ai faite avec Astou et Shadé, on vous a un peu mis la pression, c'était vraiment pas notre but. C'est sur les notes pour avoir un master. Les notes pour avoir un master, je ne sais pas exactement, c'est pas moi qui fais les sélections pour les universités ou les écoles, mais si vous visez les meilleures universités, notamment en économie, Dauphine, Assas et Sorbonne, ayez minimum, mais vraiment minimum, 13, au moins 13, tout au long de votre licence et encore plus au S1 de la L3. Même 13, le minimum, ça va vraiment être pour Sorbonne et Assas. Pour Dauphine, je pense qu'un bon 15, ouais, 15, c'est vraiment le nécessaire requis pour avoir l'entretien pour ensuite être accepté au master que vous visez. Après, pour les écoles de commerce, c'est beaucoup plus light parce que certes, il y a votre dossier qui compte, mais vous devez passer aussi certains concours. Il y a votre note du TOEIC qui compte. Donc tous ces paramètres-là font que ça vous donne des chances supplémentaires pour là encore avoir un entretien pour postuler au master que vous visez. Mais du coup, pour vous montrer qu'il y a toujours moyen de moyenner, j'ai fait appel à ma petite team éco-gestion. Ils vous font parler un peu de ce qu'ils ont fait après leur licence à Panthéon-Assas. Et puis même si vous décidez d'arrêter la licence en cours, vous avez toujours moyen de rebondir autre part. Donc je vous laisse avec notre petite réunion Zoom et on se retrouve après. Hello la team! Hello, Ça va? Salut. Ça va et toi? Oui, ça va. Je vais vous laisser vous présenter. Je vais vous laisser vous présenter. On commence par Shadé. Salut, moi c'est Shadé. Salut Shadé. Salut, moi c'est Yancé. Salut, moi c'est Dan. Hello, moi c'est Coraline. Hello Coco. Salut, moi c'est Astou. Hello Astou. Bon, alors, la team. Là, j'ai eu des questions. Les élèves se demandent ce qu'on peut faire, ce qu'on a comme possibilité. Après avoir fait une licence en éco-gestion, même si on l'a complétée ou on l'a pas complétée, on veut savoir les débouchés. Donc, on commence par Shadé, que la team YouTube connaît un peu déjà. Donc moi, ça, en L3, j'ai fait monnaie finance. C'était intéressant, mais je me voyais pas forcément continuer là-dedans. Du coup, j'ai fait une année de césure, pendant laquelle j'ai fait un stage en ressources humaines qui m'a beaucoup plu. Et maintenant, je suis en master 1 RH et RSE à l'IAE de Paris-Sorbonne. Ok, et ça te plaît? Oui, c'est cool. En plus, je suis en alternance, donc j'ai le côté pratique avec, donc c'est pas mal. Super, on adore. Merci Shadé. Explique-nous un peu. Est-ce que tu as fait de la éco-gestion, tu as fait jusqu'à la L3? Est-ce que tu t'es réorienté avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai fait jusqu'à nulle part. Ça veut dire quoi ça? Moi, voilà, en fait, ce qui me plaisait pas, enfin, ce qui me dérangeait, c'était qu'il y avait que la théorie. Enfin, il y avait que la théorie, moi j'avais besoin de pratique. Il fallait toucher les choses, pas forcément de l'argent, mais toucher le métier, quoi. Voilà, rentrer dans la vie active, voilà. Ok. Donc voilà, j'ai bifurqué vers tout d'abord un BTS MUC, mais j'avais l'objectif en fait d'aller en école des commerces. Ok. Donc j'ai fait un BTS MUC, je l'ai eu. Puis, ensuite je suis parti à Subcarrière, donc c'est une antenne de l'INSEC. Donc à Subcarrière là-bas, premier parcours marketing, hein, un truc général, genre marketing, développement commercial. Et maintenant je suis en master, donc du coup première année, on va dire marketing, développement. Mais ah, marketing, c'est pour ça que derrière, tu as un petit logo, on connaît, hein, tu fais ta petite promotion. Ouais, bon, ça, voilà. Hein. Ouais. Des renseignements. On vit en DM, c'est ça? En bas dans la description. Ouais. Merci Yancé pour cette intervention. Il n'y a pas de quoi, c'est normal. Coco, on enchaîne avec toi. Je suis la seule survivante ici. Voilà, je pense que voilà, je tiens le flambeau. C'est vrai. Mais non, bon, j'ai continué, j'ai fait... La tribu des rouges. T'es là, Coco. Et donc en gros j'ai fait ma L3 monnaie finance et j'ai continué du coup en master monnaie banque finance, donc le même parcours, enfin le même cursus. Ah, ça aussi. Exactement. Et du coup là je suis en césure, donc voilà, j'ai fait une pause entre moins 1 et moins 2. Ok, d'accord. Est-ce que tu as des conseils à donner? Toi t'aimais bien l'économie, c'est pour ça que tu as continué. Ouais, et ce que je conseille entre guillemets c'est de faire bon, après vous, ça marche parce que vous l'avez tous fait avant, mais en général, en finance, ils aiment bien quand l'année de césure, elle est entre le M1 et le M2. Okay. Et ça, si ça peut être un petit conseil. Et surtout d'avoir des bons stages, quoi. En fait, c'est l'expérience pro qui va primer au-dessus de tout.
Franchement, t'avais raison de faire des stages. Bah, Astou, on enchaîne avec toi. Explique-nous un peu. Je suis allée jusqu'à la L3 à SAS. Ouais. Et j'ai fait la L3 Monnaie Finance. Ok. Ensuite, moi, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Franchement, j'ai été vraiment perdue. Du coup, j'ai décidé de faire une année de césure. Enfin, une année de césure, c'était pas vraiment une année de césure. En gros, j'ai arrêté les cours, je savais pas du tout. Année sabbatique. Et j'ai fait un service civique. Après ça, j'ai enchaîné des petits jobs et tout, et je préparais les concours en même temps. Donc là, cette année, c'était un peu exceptionnel. En gros, l'entrée en école de commerce, c'était sur dossier. Normalement, faut passer le TOEIC, le TAJMAJ. Ça dépend en fait des écoles. Il y a selon les écoles, en fait, il faut vraiment se renseigner. Moi, je suis allée me renseigner dans les, comment on appelle ça? Salons étudiants. Je suis allée dans les salons étudiants. Et d'ailleurs, toute l'année, j'ai fait que ça, aller dans les salons étudiants, demander aux différents stands ce qu'ils proposaient, etc. Je me suis grave renseignée. Ça prend beaucoup de temps, mais en tout cas, ça m'a grave aidé. Et du coup, j'ai postulé aux écoles. Et du coup, l'année prochaine, là, je suis prise dans une école de commerce. Bravo, pour l'année prochaine. Félicitations. Merci. Mais je suis en liste d'attente sur d'autres écoles, donc j'attends quand même. D'accord. Moi, je sais du coup maintenant ce que je vais faire. J'ai pris presque 2 ans de pause. Il ne faut vraiment pas avoir peur de prendre des pauses et tout. Après, il ne faut pas abuser non plus. Ouais, parce que pendant tes pauses, tu as fait quoi? Tu t'es pas reposé? J'ai travaillé. Ouais. J'ai travaillé. 2 ans, t'as fait un gosse, j'espère. J'ai préparé mes concours aussi. Ok. Mais c'est vrai que 2 ans, c'est beaucoup. Et du coup, là, je sais que je travaille dans l'audit et le contrôle de gestion. Oh. Mais comme Coco, elle a dit, l'expérience est grave important. Et vu que j'ai pas d'expérience là-dessus, j'aimerais bien me tourner vers l'alternance. Ok, super. Voilà. Merci Astou. Dan, De rien. à ton tour. Moi, comme Yancy, non, quoi que j'avais retapé quand même avant. Ouais, on va dire que c'est plus l'expérience de la fac qui m'était pas forcément adaptée. De toute façon, de base, je suis un mec, j'aime pas trop l'école. Comme ça, au moins, ça arrive. Ah non. Ah, vous êtes comme ça. Il a dit plus comme Yancy en plus. Aïe. Non, ouais, donc je pense que c'est plus le cadre de la fac où il fallait vraiment, pour moi, il fallait quand même être déter pour tout simplement avancer. Hein. Et moi, comme j'avais pas de but, j'avais pas d'idée précise, en vrai, j'avançais dans le flou et du coup, moi, j'ai arrêté. Ensuite, comme Yancy, en plus, c'est ma 2e année de BTS MUC, donc là, j'attends les résultats. Mm-hmm. Mais entre-temps, j'avais fait 1 an et demi de césure pour justement, je pense que c'est bien de faire ça. Après, ça ne prend pas autant de temps normalement pour tout le monde, mais genre pour m'organiser et faire mes plans, une feuille de route, voilà, une feuille de route pour ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire, et sur les différents moyens tout simplement d'y accéder. Donc voilà. Okay. Merci à tous pour votre intervention. Si vous avez des questions, ils viendront vous demander en DM si voilà, ils s'identifient un peu à vous. Tu peux mettre nos LinkedIn. Oh, soyons professionnels. Mais oui, LinkedIn, effectivement. Mais après, moi, je suis pas très dessus, mais bon. Tu peux mettre nos CV. Ouais, aussi, mais bien sûr. Les gars, merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous laisse saluer tout le monde. Et on se dit à la prochaine, pourquoi pas, pour une autre réunion. À bientôt. Salut. À bientôt, si je veux. Donc vous avez vu, il y a toujours moyen de rebondir. Il ne faut pas vous laisser abattre, jamais. Il ne faut jamais vous laisser abattre. Vous avez toujours possibilité de trouver quelque chose qui vous correspond. Là encore, il n'y a même pas eu tous les témoignages de tout le monde. Par exemple, si vous voulez continuer en éco-gestion, mais vous n'êtes pas forcément accepté dans un master à Assas, on a Thibaut qui fait partie de la team Éco-G mais qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Lui, il a fait quoi après la licence? Il a fait une licence monnaie finance comme moi et comme beaucoup d'entre nous là pendant la réunion. Il a fait une année de césure après la licence éco-gestion. Il a travaillé dans un cabinet de comptabilité. Donc ça lui a un peu appris des choses sur le monde du travail. Il a postulé au M1 Finance de Paris-Nanterre. Il a été accepté. Mais il s'est rendu compte pendant qu'il faisait son M1 qu'il voulait vraiment viser un master finance du top du top. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a postulé pour le master finance de l'IAE de Sorbonne. Il a été accepté à ce master-là en alternance. Donc vous voyez, même si vous voulez continuer en finance et que vous n'êtes pas forcément accepté à Panthéon-Assas, vous pouvez prendre d'autres voies pour accéder à des masters qui sont
aussi prestigieux, voire même plus prestigieux que ceux d'Assas. Comme je vous ai dit, il y a toujours moyen de moyenner, il ne faut pas vous en faire pour ça. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'on a répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Ou si vous voulez me les poser en privé, venez me demander sur Instagram, je réponds à tout le monde. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez cette vidéo, laissez des commentaires comme je l'ai dit, abonnez-vous à la chaîne et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao!